convient de préciser que ce paiement est flexible. Ce paiement est flexible. Et le plaidoyer continue pour revoir en baisse les frais d'inscription des filles, et ceci pour favoriser la scolarisation des filles. Une parfaite entente entre le MNPC, le ministère de l'Éducation nationale, et la Fédération nationale des parents d'élèves, FENAPED, a été adoptée pour une gestion transparente et crédible des contributions des parents d'élèves. Désormais, nous disons désormais, les associations doivent être présentes dans toutes les écoles publiques pour contribuer efficacement à leur fonctionnement. Il y a d'autres pays qui vivent en l'aise. Quand on parle de démocratie, on doit laisser la liberté à ce pays-là de décider ce qu'il doit faire. Mais chez nous ici, c'est d'autres pays qui décident à notre place. Donc il n'y a pas de démocratie chez nous. Il y a la démocratie un peu, et on a la liberté quand même d'expression, mais pas totalement comme il se doit. Mais si nous voulons exactement comme le nom indique de la démocratie, le peuple doit exprimer ses besoins. Le peuple doit dire ce qui ne marche pas. Mais au Tchad ici, quand on dit la vérité, ça devient autre chose. Ici au Tchad, on entend parler de la démocratie. Mais certes, en pratique, nous ne voyons pas cette démocratie. C'est une démocratie masquée. Elle n'est pas tellement libre comme il le faut. Nous voyons d'ailleurs, pratiquement quand nous essayons de voir voilà, certaines personnes véhiculées, il y a des chômeurs comme nous, supposons, qui ont des diplômes, mais nous n'avons pas l'accès à la fonction publique. Mais certains ont l'accès, ils n'ont pas étudié, mais ils ont l'accès déjà à la fonction publique et ils sont dans des voitures, roulent tranquillement. Et cette démocratie est masquée. Je ne peux pas dire que c'est une dictature parce que la liberté, elle est là, c'est vrai. Mais certes qu'il n'y a pas la pratique de la démocratie réelle au Tchad. Le Tchad, du point de vue de fonctionnement, moi je trouve que c'est bien. Mais quand même, il y a des choses qui ne tiennent pas. Et ce qui ne tient pas, ça ne peut pas changer en un jour, quoi. Ça change toujours au fil du temps. On ne peut pas se lever un beau matin et puis changer quelque chose. Le changement, c'est pas à pas. Dans le contexte actuel, est-ce que réellement on peut parler de la démocratie? Bon, vu que même le président du Conseil de transition a déjà supprimé comment on appelle, la Constitution, donc d'après le DENI, les choses sont en train d'être allées en cours pour mettre les choses en place, mais réellement, nous ne sommes pas encore un pays démocratique actuellement. Après 2 mois et demi de recyclage, 22 policiers municipaux du 1er arrondissement de N'Djamena ont reçu ce 15 septembre leur attestation. Ils ont été recyclés du 22 juin au 12 septembre sur la discipline, le code d'éthique et de déontologie de la police municipale. Ce fut simplement un rappel des domaines de compétences d'un agent municipal, les actions qui lui sont permises et celles interdites. Le travail de la police municipale est plus complexe, estime le formateur, le commandant Décodé Willabélé. Nous sommes une police de la ville de proximité. Vous devez être actif et cela passe par la formation. Un agent non formé est un danger, tranche-t-il. Le président de la Banque africaine de développement a appelé les investisseurs coréens à saisir les opportunités d'investissement inexploitées en Afrique, en particulier dans le secteur de l'énergie et de l'agriculture. C'est lors d'un forum qui se tient dans le cadre de la 7e conférence ministérielle de la coopération économique Corée-Afrique à Busan, la 2e plus grande ville de la Corée du Sud. Retour triomphal des Sao du Tchad version volleyball de l'Égypte après leur exploit historique réalisé lors du championnat d'Afrique des Nations. Ils ont réalisé un parcours sans faute jusqu'à leur élimination en quart de finale. Au classement général, le Tchad est placé 7e sur 15 pays qui ont pris part à cette compétition. 10 gagnants du concours virtuel de création des contenus sur les messages de haine et la rumeur sur les réseaux sociaux ont reçu ce vendredi 15 septembre 2023 leur prix composé entre autres d'un ordinateur pour le premier et des téléphones portables pour les autres lauréats. C'est un concours organisé par l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale Bureau du Tchad. La délégation que conduit le président de la CONOREC, le ministre de l'administration du territoire Liman Mahamat,
a rencontré ce 15 septembre les membres de la CONOREC provinciale, les cadres du bar El Gazelle et les forces vives de la localité. Le suivi des activités de la révision du fichier électoral dans le bar El Gazelle est au centre de cette rencontre. Le président provincial de la CONOREC, par ailleurs, gouverneur du bar El Gazelle, général Loum Hinan Soulaina, présente les statistiques actuelles de la révision du fichier électoral dans sa circonscription. Il nous plaît donc de souligner que ces résultats provisoires, mais très satisfaisants et encourageants, sont les fruits des sacrifices consentis par divers acteurs, notamment les autorités administratives que je félicite et salue ici. La chef de mission et son équipe, les responsables des forces de défense et de sécurité, les représentants des partis politiques, les chefs traditionnels, les femmes, les jeunes, sans oublier toutes les autres forces vives. Le ministre Liman Mahamad, président national de la CONOREC, quant à lui, exprime son satisfaction relative aux résultats de la CONOREC provinciale du bar El Gazelle. Votre attachement à votre terroir. Et c'est le lieu de remercier tous les frères qui sont venus en appui de N'Djamena pour permettre de parachever le processus de révision des listes électorales enclenché et qui s'est déroulé de la manière la plus parfaite possible. Ce fichier électoral date du 2021. Sa révision sur l'ensemble du territoire prendra fin le 18 septembre en vue de l'organisation du référendum constitutionnel prévu pour mi-décembre 2023. Cette machine de transformation d'huile de sésame se fait tourner par cette bête. Quelques heures plus tard, l'obtention d'huile, pressée et prête à divers usages. Une activité quotidienne pour ces femmes du groupement Ritina. L'huile de sésame est utilisée pour le traitement des fertilités chez les femmes qui ont des difficultés à concevoir. Elle soulage la constipation. Souvent, on boit pour le traitement et aussi les remèdes pour d'autres maladies. On trempe le pied et on applique sur la tête pour le soulagement. C'est notre médicament et nourriture. On survit grâce au sésame dans notre groupement. La province du Guéra est réputée pour être le bastion de la culture du sésame, raison pour laquelle il était prévu l'implantation d'une mini-usine de transformation d'huile de sésame. Celle-ci n'a toutefois pas encore vu le jour. En attendant la construction de cette infrastructure, ces femmes font dans la transformation de manière traditionnelle. Cette activité permet à ces femmes de se prendre en charge et la charge de leur famille. Elle lance un appel au gouvernement de se pencher sur un appui à cette filière pour qu'elle évolue et ne pas rester à l'état rudimentaire. Nous sommes chez Maman Malabé. Ce matin, elle va nous apprendre à préparer la sauce d'oseille, communément appelée karkandi en arabe local. L'oseille est une plante herbacée cultivée comme plante potagère pour ses feuilles considérées comme légumes. Très rapidement, elle nous montre comment préparer le karkandi. Ce matin, j'étais au marché, j'ai pris ma viande, j'ai pris mon oseille, une pâte d'arachide, mon oignon, ma l'ail et aucune mange, et l'huile. Je suis rentrée, j'ai fait allumer le gaz, j'ai mis ma marmite dessus, j'ai mis mon huile, j'ai coupé mon oignon, j'ai mis. Et puis peu après, 10 minutes, j'ai pilé mon l'ail, j'ai mis dessus la marmite. Le choix du complément de cette sauce d'oseille peut être le riz ou la boule. Malabé préfère l'or blanc. Bon, l'oseille, on peut accompagner avec la boule, avec le riz. Ça dépend. Tout est fin prêt. Cette délicieuse recette tchadienne peut déjà être servie pour une bonne dégustation. Je peux goûter? Faut goûter. Ok. Ce plat
Les Tchadiens en raffolent et il est en vogue à cette saison de pluie. Ce n'est pas un plat, mais une diversité culturelle que les mères lèguent à leurs filles depuis des années.